Karen, emmène vite Prita dans ta chambre. Il faut qu'elle se repose. Pars. Oui, grand-mère. Emmène-la. Tout va bien, grand-mère, je vais bien. Prita, je t'ai dit d'aller dans ta chambre. Allez, vas-y. Allons-y. Ça ne va pas? Non. Ça ira, j'ai besoin d'un peu de repos. Où est passé Girish? Donc je vais devoir préparer le petit déjeuner de Rocky. J'en ai vraiment marre de tous ces gens-là, ils me font perdre la tête. J'ai même oublié où était ma chambre. Quel est le problème? Mais pourquoi est-ce qu'ils m'acceptent pas comme leur belle-fille? Mais une chose est sûre, c'est qu'ils n'ont pas non plus accepté Prita comme leur nouvelle belle-fille. Alors, pourquoi ils ne font rien pour la chasser hors de la maison? Aïe! Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Désolée. Mais Ça va? Mais Ça va, c'est très pas... attention. Assieds-toi. Ça va, je vais bien. Tu vas bien? Mais bon sang, je n'aime pas du tout cela. Prita est en train de se faire une place dans le cœur de tout le monde. C'est pas vrai, tout le monde l'aime. Je comprends que Tandraki soit au petit soin avec elle, mais grand-mère, aujourd'hui grand-mère, est au petit soin pour elle. Son amour pour Prita n'était pas une simulation, elle tient vraiment à elle. Alors que se passera-t-il si Karen commence à l'apprécier aussi? Karen? Qu'a-t-il? T'es heureux? Bien sûr que je suis heureux. Tout va bien? Karen, je ne suis pas Prita. Donc dis-moi, quel est le problème? Non? Bien, hier soir, tu m'avais dit que tu ferais un jeûne pour moi comme le veut la tradition. Je pensais que tu l'avais dit comme ça. Je pensais que ce n'était rien de vraiment sérieux et puis ta mère m'a dit toutes ces choses. En fait, tu étais sérieuse. Karen, chaque fois que je parle de toi, tous les mots qui sortent de ma bouche sont toujours très sérieux. Je ne blague jamais. Je sais que tout le monde pense que je suis obsédée par toi et une fois que mon obsession pour toi soit passée, je partirai d'ici. Non. Karen, je suis sincèrement amoureuse de toi. Jusqu'à ce que je le prouve à tout le monde, je resterai ici avec toi. C'est une promesse. Non. À vrai dire, c'était vraiment étouffant là-bas. J'ai juste voulu prendre un peu d'air. C'est tout. Pourquoi est-ce que tu t'es mise vraiment si près de moi? Nous sommes mariés et femmes. Alors c'est normal. C'est ton imagination. Car tu n'es personne pour moi, et encore moins ma femme. Tu es en train de t'approcher de moi comme si tu voulais m'étouffer à mort. Tu sais, Maïra, j'aimerais pouvoir crier et te dire de rester loin de moi. Reste à l'écart. Mais je ne ferai pas cela. C'est uniquement parce que je ne veux pas que tu te blesses à nouveau. Je ne peux pas te laisser retenter de te suicider parce que je ne veux pas que ma famille souffre à cause de toi. Alors je te tolère, pour le bien de ma famille. Crois-moi, je t'aime énormément, Karen. Je n'en sais rien sur cela, mais... Tu te sens mal, n'est-ce pas? Écoute, Karen, je t'aime énormément. Tu danses très bien, Maïra. Et... toi, tu me fais danser à ta façon. Pourquoi ai-je l'impression que... tu essaies de me repousser, Karen? Tu étais très heureux lorsque j'ai dit que j'allais faire un jeûne pour toi. C'est ce que tu m'avais dit. Je voulais juste que Prita soit jalouse. Désolé, c'était une blague. Je suis vraiment désolé.
Bon, Mayra, écoute-moi. Tu es une femme. J'ai un grand nombre de fans et d'amis féminines. Et je respecte énormément les femmes. Tu ne devrais pas t'approcher de moi comme tu le fais maintenant, Mayra. Ce n'est pas bien. Je ne veux pas que tu penses que je suis en train de profiter de ta situation. Est-ce que cela est-il assez clair pour toi, Mayra? Mais bon. Prends juste bien soin de toi. Bon rétablissement à toi. À plus. C'est la raison pour laquelle je suis folle amoureuse de toi, Karen. Dans le monde d'aujourd'hui, il est difficile de trouver un homme qui ne profiterait pas d'une femme attirée par lui. Tu as tout à fait raison. T'as environ 1 million de femmes féminines. Tu les respectes toutes, Karen. Tu me respectes aussi. Et toutes les femmes du monde mourraient pour t'avoir dans leur vie, Karen Lutra. Mais qu'elles meurent tous. Parce que je ne veux que toi. Dans ma vie, je vais faire en sorte que ça se produise. Karen, tu es très différent des autres hommes. Parce que plus je m'approche de toi, plus mon amour pour toi ne cesse de grandir. Ça ne change rien. Je ne gagnerai rien en racontant à Prithvi que j'ai parlé de ma grossesse à tout le monde. Prithvi ne s'inquiète pas de moi. Et c'est la première fois que je n'ai pas fait le jeûne pour lui. Mais je ne me sens pas coupable de cela. Je ne comprends pas pourquoi ça se produit. J'aime beaucoup Prithvi et lui il m'aime aussi. Et je suis certaine qu'il pense la même chose. C'est juste que parfois j'ai l'impression que Prithvi n'est pas du tout amoureux de moi. Et cela me rend vraiment furieuse. Peut-être que je crois à ça. Car nous ne vivons pas sous le même toit. Mais tout ira bien. Très bientôt, nous réussirons à nous venger de ces loutras. Après cela, Prithvi et moi vivrons enfin ensemble. Est-ce que tu m'écoutes? Très bientôt. Nous allons enfin nous venger de ton faux papa. Et Mayra nous aidera. Je meurs de faim. Personne ici va m'aider. Je n'aurai pas à manger. Et pourquoi est-ce qu'il me donnerait à manger? Parce que j'ai fait un jeûne aujourd'hui pour que Karen vive longtemps. Personne ne va m'offrir à manger. Pourquoi le ferait-il? C'est impossible. Et je dois vraiment le supporter. Comme je suis la vraie épouse de Karen, je ne dois pas rompre mon jeûne. Quoi qu'il arrive, je n'ai pas le droit d'arrêter mon jeûne. Mais que faire? J'ai tellement faim. Oh. Tout-puissant, donnez-moi la force de supporter cette faim. Je vous en prie, aidez-moi à le supporter. Charlie, Qu'y a-t-il? Je voulais juste cela. Mais que veux-tu? Quelque chose dans le ventre. Quoi, mon bébé? Charlie, je ne veux pas ton bébé, je voulais juste les dernières bouchées parce que je meurs de faim. Je ne sais pas ce que je vais faire, Charline, car je suis Mayra, affamée. Mayra. Écoute-moi. Ce jeûne, c'est pour que Karen vive plus longtemps, n'est-ce pas? Tu es la vraie épouse de Karen. Et une épouse ne doit pas rompre son jeûne. Mayra, tu dois le faire. C'est un jeûne durant lequel tu ne peux ni boire ni manger quelque chose. Tu n'as pas le droit d'arrêter ton jeûne. Charline, je serai toujours la vraie femme de Karen, même si j'arrêtais de jeûner. Je ne pourrais plus être sa femme si je meurs de faim, je ne serai qu'un simple cadavre. Écoute-moi, la coutume veut que nous faisons un jeûne afin que nos maris aient une longue vie, mais en réalité, Charline, ça n'a aucun sens. Cela ne sert strictement à rien, ça ne changera rien. Il vaut mieux rompre au lieu de mourir de faim. C'est à Karen de choisir, c'est lui qui choisira sa vraie femme. Et je suis certaine qu'il me choisira. Mais que se passera-t-il si jamais je meurs de faim? Il ne se passera rien, je serai juste affamée. Mayra, Charline, calme-toi. tu Viens, comprends je cela? vais t'emmener à la cuisine pour te donner quelque chose à manger, d'accord? Et t'inquiète, personne ne sera au courant. Après, tu pourras continuer à faire semblant de jeûner, d'accord? Oui, allons-y vite, Charline, je suis en train de mourir de faim. Reshab, ne te force pas à être gentil avec moi, car la relation qu'il y a entre nous est déjà tendue. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Mais de quoi est-ce que tu parles? Je suis enceinte de toi. Bal, Mais tu as jeté la balle près de moi, Karen. Tiens, prends ta balle. Qu'est-ce que tu... Tiens, reprends ta balle.
Mais arrête ça, Karan, je ne veux pas jouer avec toi. Je suis venu ici pour avoir un peu de temps pour moi-même. Tiens, prends ta balle. Qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose qui t'inquiète? Qu'est-ce que je dois dire, Karan? Je ne sais pas ce que je devrais ressentir. Dois-je être heureux ou être inquiet? Si je suis inquiet, je me sens coupable. Par contre, je me sens pas heureux non plus. Qu'y a-t-il? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Mais quel est le problème? Ne t'inquiète pas, Karan, ce n'est rien. Mais dis-moi quel est le problème? Fou ou quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise s'il ne s'est rien passé? Si je vais là-bas, Charline m'agace. Et si je reste ici, c'est toi qui m'agace. Y a-t-il un coin dans cette maison où je puisse m'asseoir paisiblement sans que personne ne me dérange un bon moment? Tu sais que tu te trouves dans ma chambre. Alors une chambre sert à quoi? C'est une chambre, n'est-ce pas? Pardon? Richard, je ne comprends pas pourquoi tu es en colère. La balle t'a juste touché par erreur, mon frère. Désolé. Alors maintenant, laisse sa mère tranquille. Approche un peu. Dépêche-toi. Mais viens par ici. Approche. Je vais... Richard plaisantait. Ça va, tu n'as pas à t'excuser. J'étais juste un peu furieux. Et j'ai déchargé cette colère sur vous deux. Désolé. Il suit les coutumes. Mais au moment où la nuit tombera et que la lune se lèvera, Prita va commencer à vénérer la lune et Karan se précipitera pour s'occuper d'elle. Je ne pense pas, Richard, je suis certain, que Karan se précipitera vers Prita avant l'après-midi. Il attendra la nuit. D'accord alors, parions 5000 roupies. En fait, comment va Prita? Mais elle a quoi? En fait, elle allait mal après le rituel du matin. C'est vrai, oui. Elle a dû beaucoup manger. De petits gâteaux, car c'est ce qu'elle a mangé ce matin. Elle a l'air mince en vrai. Elle mange beaucoup plus qu'il ne paraît. Disons, elle a l'habitude de manger plus et aujourd'hui elle commence son jeûne et cela doit être vraiment difficile. C'est dur de supporter la faim, non? Bon, je vous laisse. Mais où vas-tu? Je reviens vite. Karan. Oh. Quoi? Tu le sais, tu sais où va Karan? Quoi? Je suis certain qu'il est allé voir Prita, alors que ce n'est même pas la nuit. Je ne pense pas, non. Je dois les prendre en photo. Je vais te gifler, Samir. Pourquoi? Car tu veux les prendre en photo. Qui photographie un couple en cachette? Désolé. Tu veux les Non, non, déranger, non. quoi? Laissez passer un peu de temps ensemble. Ouais. Car c'est leur premier rituel du jeûne et je pense qu'ils vont se rapprocher. Après ça, je pense qu'ils arrêteront leur dispute et puis ils vont se prendre soin mutuellement. Oui, il le devrait. Ces jours-ci, tu m'as pris beaucoup d'argent. Tu as gagné. Ah oui! Allez, donne-moi l'argent. Bon, allez, s'il te plaît, Richard, sois pas si radin, donne-moi l'argent. C'est moi l'avare de nous deux, là? Mais non, mais non. Merci, merci infiniment, Richard. Ah oui! Ouais. Ah, Richard, je t'aime. Merci infiniment. Bon, écoute-moi. Ouais. Je vais rester ici un bon moment. Et toi, tu vas finir ton Ah, travail. mais Richard, tu sais bien que j'ai pas de travail. Ouais, bien sûr. J'ai encore beaucoup de travail. Donc maintenant, je vais te laisser. À plus. Charline avait raconté à toute la famille qu'elle était enceinte de Richab. Même Richab n'a pas réagi face à ça. Ce qui est sûr, c'est que Charline ne porte pas le bébé de Richab. Et qu'en est-il de cet enfant? Qu'en est-il de son avenir? Car je sais que Charline, elle porte l'enfant de quelqu'un d'autre. Ah! Ouh! Ça ne va pas? Est-ce que tu te sens bien? Ah non, je vais très bien, car... Dis-moi, comment pourrais-je t'aider, Prita? Non, ça va. Ne t'inquiète pas. Il faut que tu t'assoies. Viens par là. Attention. Attention. Prita, assieds-toi là. Attends. Mais pourquoi est-ce que tu ris? Je vais bien. Alors arrête de t'inquiéter. Prita, je t'ai proposé mon aide et tu as refusé. Mais tu as vraiment besoin d'aide. Mais pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas mon aide? Mais non, il n'y a rien. Je vais bien, Karan. J'ai une question. Mhm.
est-ce que tu crois sincèrement en nos coutumes et en nos traditions, Prita? Oui. Je ne sais pas. En fait, je veux dire, ça ne sert à rien de rester affamé pour quelqu'un toute la journée. Ah, je peux te dire quelque chose? Laisse-moi t'apporter quelque chose à manger, Prita. Tu te sentiras mieux après et je ne dirai à personne que tu as mangé, d'accord? Karan, ne me demande pas de faire cela, car je crois au rituel de jeûne. Je ferai tous les rituels, et cela sans tricher. Et c'est seulement après que je serai certaine que le Tout-Puissant va m'accorder toute sa bénédiction. Comment ça? Je veux dire que je serai sûre que tu auras vraiment une longue vie. Es-tu content maintenant que je t'ai dit cela? C'est ta mère au téléphone. Dois-je me plaindre auprès d'elle? Qu'y a-t-il? Tu dois vraiment manger quelque chose. Non. Oui, allô? Mais non, je vais très bien, maman. Je me suis réveillée un peu plus tôt que d'habitude aujourd'hui et c'est peut-être pour ça que ma voix sonne différemment. On fait quoi si quelqu'un vient? Si tu continues à faire autant de bruit, quelqu'un va venir. Arrête ce boucan. Comment ça ne pas faire de bruit? Je meurs de faim, j'ai besoin de manger, mais y a rien. Bien, je vais te chercher. Je Quelque cherche. chose à manger et comme ça, tu ne seras plus si affamé. Oh, Tout-Puissant, il n'y a rien dans ce frigo. Alors que faire? Bon, bois un peu d'eau, Mayra. Tu es devenue folle, Charline. L'eau ne peut pas rassasier ma faim. Mais il n'y a rien à manger ici. Charline, comment ça se fait qu'il n'y a pas de nourriture? Ils ont dû cuisiner quelque chose car il y a des personnes qui ne jeûnent pas. Tu comprends ça, Charline? Girish a dû préparer quelque chose. D'accord. Et Girish, qu'est-ce que tu as préparé pour le déjeuner? Mais qu'as-tu cuisiné pour les personnes qui ne font pas de jeûne aujourd'hui? Parce que Mayra. seuls certains d'entre nous jeûnent. Ceux qui ne jeûnent pas doivent manger, n'est-ce pas? Ils vont avoir faim, ils vont devoir manger, n'est-ce pas? Girish, tu devrais savoir ce que cela fait lorsqu'on a faim. On peut perdre la tête. Il est difficile de supporter la faim. C'est quelque chose d'insoutenable. Bon, alors qu'est-ce qu'ils vont manger? Oublie les Mayra. autres et dis-moi. Qu'est-ce que tu as cuisiné pour toi, Girish? Qu'as-tu préparé? Mayra, écoute-moi maintenant. Je ne veux pas t'écouter parce que seule une personne qui est affamée peut comprendre ça. Je voulais dire, que feront-ils les autres quand ils auront faim? Alors que vont-ils manger? Car il est très difficile de supporter la faim, tu comprends? Et j'étais très inquiète, c'est pour cela que je suis venue ici afin de vérifier. Madame, Qu'y a-t-il, Girish? Qu'y a-t-il? Je t'ai demandé quelque chose et je ne veux pas d'excuses. Dis-moi qu'est-ce que tu as cuisiné. Et ne me dis surtout pas que tu es en train de faire les rituels. Car ce n'est pas ton travail. Ton travail consiste à cuisiner. Et je veux entendre rien d'autre. J'ai juste besoin de nourriture. Alors dis-moi qu'est-ce que tu as préparé. Mais madame, j'avais fait à manger. J'ai cuisiné beaucoup de nourriture pour que personne n'ait faim. Donc où sont-elles? Dans le frigo. Mais oui, Girish. J'étais sur le point de lui dire que tu avais cuisiné beaucoup de nourriture pour les personnes qui ne sont pas en jeûne. Et c'est juste que elle s'inquiète tellement pour la famille qu'elle s'inquiète pour rien parfois. Bon, Girish, tu peux y aller maintenant, laisse-nous. Et je vais lui donner à manger. Je voulais lui dire que je lui dirai où se trouve la nourriture. D'accord? Pars maintenant. Pourquoi tu m'as menti? Pars maintenant. La façon dont Madame Kana parle, je suis certain qu'il va y avoir une grosse dispute ici. Je pense que je devrais demander à grand-mère de revenir ici. Girish, pars d'ici. Bon sang, Mayra, tu dis n'importe quoi à n'importe qui. Ton plus gros problème, c'est que tu ne réfléchis jamais. Avant de parler, tu viens de crier sur Girish sans raison. Si quelqu'un de la famille était là, il aurait tout de suite compris que tu cherches à manger pour toi, mais pas pour les autres. Oui, je comprends maintenant. Tu ne m'as pas parlé de la nourriture dans le frigo car tu voulais le manger. Tu pensais que je mangerais toute la nourriture dans le frigo, n'est-ce pas? Maintenant que tu es enceinte, tu as besoin de beaucoup de Tu nourriture. es fâchée? Je voulais juste te faire une blague. Me faire une blague? Mais quel genre de blague tu voulais me faire, Charline? Tu ne dois pas faire de blague à une personne qui a faim. Écarte-toi maintenant. Laisse-moi te le réchauffer. Non, ça va, Charline, je vais le faire moi-même. J'ai tellement faim. Allez, prends au moins une cuillère. J'en ai pas besoin, je vais juste manger cette crêpe.
Quoi, manges-tu une crêpe? Mais je n'y crois pas, Mayra. Tu étais venue nous voir pour nous demander la permission pour faire un jeûne pour Karan. Personne ne t'a forcé à le faire. Tu avais choisi de ton propre gré de le faire. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Prita a vraiment de si bonnes valeurs, car elle fait ce jeûne sans tricher, même si elle ne se sent pas très bien. Mais toi, tu romps ton jeûne. Tu cherches qui, Karan? Personne. Prita va bien? Elle se comporte différemment. Appelle le docteur, tu aurais dû me le dire plus tôt. Mais non, ce n'est pas nécessaire, Rishab. C'est aujourd'hui. Elle ne m'a pas taquiné. Oui, c'est inhabituel. C'est bon pour moi. Comment ça, Karan? En fait, c'est bien qu'elle ne se dispute pas avec moi pour une fois. C'est très bien. Prita n'arrête pas de se quereller avec moi pour n'importe quoi. Chaque fois que je passe devant elle ou que je fasse quelque chose, elle pense que j'ai commis quelque chose de mal. Et elle commence à me taquiner. Mais aujourd'hui, elle était vraiment très calme avec moi. Je suis sûr qu'elle ne sait pas disputer avec moi parce qu'elle n'a rien mangé. Elle n'a pas assez de force pour le faire. Alors si elle ne mange rien, elle ne va pas me taquiner. Donc j'ai décidé que si je n'ai pas envie de me quereller avec elle, je ne lui donne pas à manger. Alors grâce à cela, bien pas de dispute. Problème résolu. Elle n'aura pas assez d'énergie pour cela. Pas de bagarre. Tu devrais lui donner un petit peu de nourriture. Parce que si c'est bon pour toi qu'elle ne mange pas, correctement, elle sera très fatiguée. Elle n'aura pas assez d'énergie. Mais non. Quoi? Tu te trompes complètement. Pourquoi? En fait, je n'aime pas que Prita soit calme comme ça. Je préfère la voir me taquiner pour rien. Je veux que Prita me taquine tout le temps. En fait, aujourd'hui, elle se comporte gentiment avec moi. Elle ne me répondra pas. Mais si je la taquinais, alors je préfère la voir me taquiner tout le temps pour rien. C'est cela, la vraie Prita. Elle ne peut pas être aussi calme. Rishab, il a changé. Oui, bien sûr, c'est le jour du jeûne aujourd'hui. Ouais. Une journée très spéciale pour chaque couple. Karan, C'est t'es en train exact. de célébrer ton amour ainsi que ton union, tu vois. Et moi, je souhaite sincèrement que toi et Prita, vous vous rapprochez. Parce que si vous deux, vous vous rapprochez l'un de l'autre, votre amour sera encore plus grand. Mais arrête. Car tu es en train de divaguer, mon frère. Je disais juste qu'on ne s'était pas disputé aujourd'hui, c'est tout. Cela à cause de moi, parce qu'aujourd'hui c'est le jour du jeûne. Prita est en train de faire un jeûne, afin que je vive beaucoup plus longtemps. Est-ce que tu comprends ça? Donc je ne veux pas gâcher cela. C'est pourquoi je me suis pas disputé avec elle alors. Arrête de me taquiner maintenant. Mais ce n'est pas le cas, non. Nous te disons simplement ce que nous ressentons. Alors vous vous trompez lourdement tous les deux. Si ce n'était pas le cas, alors pourquoi tu ne parles pas de Mayra? Car elle aussi, elle est en train de faire un jeûne. Elle est également affamée. Donc pourquoi ne dis-tu rien sur elle? Tu sais quoi? La pure vérité est que on ne pense qu'à ceux qu'on aime vraiment. Samir, tu n'es qu'un idiot, arrête de dire toutes ces bêtises. C'est vrai. Attends un peu. Je vais me plaindre et toi raconter à maman. Je vais tout lui Attends, raconter. Karan. Pourquoi tu veux voir maman? Et je vais lui dire pour toi aussi, Rishab. Aujourd'hui, c'est vous deux qui me taquinez. Au lieu de Prita, vous êtes en train de me chercher des noises. Je vais Karan. tout raconter à maman. Vous allez voir, Attends, vous deux. Karan. Maman! Mais Karan, Tu te comportes attends! vraiment comme un enfant, Karan. Écoute, Karan est totalement amoureux de Prita. Et il ne s'en rend même pas compte. Non, je suis persuadé que Karan le réalise. Mais il n'en a pas l'air pourtant, donc comment peux-tu dire que Karan sait qu'il est amoureux de Prita? Rishab, je l'ai vu, dans les yeux de Karan, crois-moi. T'as vu quoi? Tout son amour pour Prita, je suis Mais sûr. t'as vu son attitude aussi? Karan ne l'accepte pas encore, pour l'instant. Mais, téléphone... Tu Qu'est-ce sais, qui m'appelle? Samir, ta sonnerie fait vraiment mal aux oreilles. Change-le, Samir. Oui, je vais le changer. Je dois d'abord prendre cet appel. Si tu n'avais pas envie de faire le jeûne, tu aurais dû nous le dire car nous ne t'aurions pas forcé. Tu me déçois vraiment, ma chère. Ce que tu fais là me chagrine énormément. Ce jeûne a une grande valeur, il doit être fait avec le cœur pur. Mayra, tu prétends que tu es la vraie épouse de Karan, n'est-ce pas? Et tu veux prouver à tout le monde que c'est toi la meilleure épouse pour Karan, n'est-ce pas?
Mais ce que tu es en train de faire me chagrine, tu me déçois, Mayra. Ouvre ta bouche. Quoi? Mais Encore? non, c'est assez. Grand-mère, Charline porte un enfant et elle n'a rien mangé depuis ce matin. Alors j'étais très inquiète pour elle, car Charline ne se sentait pas très bien. C'est pour ça que je l'ai amenée ici pour lui donner à manger. Et puis elle m'a arrêtée après avoir mangé quelques morceaux. Elle a dit qu'elle avait assez mangé. J'étais juste en train de nourrir Charline et c'est là que vous êtes toutes les deux venues ici. Et c'est pour ça que vous pensiez que j'avais rompu mon jeûne. Et cela m'a vraiment blessée, que vous avez douté de moi. Si je peux donner ma vie à Karan, pourquoi ne pourrais-je pas jeûner pour lui? Et je sais bien que ce jeûne a une très grande importance et c'est pour cela que je suis venue ici vers vous pour vous demander votre permission. Contrairement à Prita, je ne ferai jamais semblant d'être malade afin de solliciter votre attention et de votre amour, car c'est contraire à mes valeurs. Je suis tout aussi affamée qu'elle. Je me sens faible. Je me sens pas bien, mais ça veut pas dire que je vais rompre mon jeûne. Je ne ferai jamais cela. Vous savez, j'aime énormément Karan. Alors je ferai tout pour lui et je suis vraiment prête à tout. Je te demande pardon. Mayra, je t'ai mal jugée. On a juste vu la nourriture dans... Nous nous sommes trompés cette fois, Mayra. Je suis vraiment désolée pour ça. Tu es vraiment intelligente. Tu t'es sauvé la mise en m'utilisant. Tu as profité de ma condition pour te sortir du pétrin. Maintenant, je suis certaine que cette fille va réussir à se faufiler dans cette maison. Mais c'est bon. Et comme cela, au moins je pourrai enfin me débarrasser de Prita pour de bon. Et pour ça, je suis même prête à me faire gifler par cet taré. Je suis prête à tout pour que Prita parte d'ici. Et je ne m'arrêterai qu'après avoir obtenu ce que je veux. Je vais faire les préparatifs du rituel de jeûne. Écoute, j'ai toujours su que tu étais la parfaite épouse pour Karan, c'est pourquoi je t'ai choisi pour lui à la place de Prita Aurora. Et merci pour tout, Mayra. Et merci de veiller sur Charline. Tu peux continuer à t'occuper d'elle, d'accord? Tu as entendu, merci de surveiller sur Charline. Bon sang. Guériche! Guériche! Mais où est-il passé? Il n'a pas encore fini de poser les matelas. Guériche! Guériche! Richab, qu'est-ce qui ne va pas? Mais dis-moi, pourquoi sembles-tu si inquiet? J'ai l'air inquiet là? Mais non, ce n'est pas le cas. Richab, c'est normal. Chaque homme a peur quand il apprend qu'il va devenir père. Tu calmes. Maman, tout le monde se comporte vraiment différemment. Certaines personnes ont peur, certaines sont stressées et certaines sont heureuses. Toi, Richab, toi, comment tu te sens? Je ne sais pas pourquoi tu penses cela. Ce n'est pas le cas. Attends un peu. Tu te comportes comme ces hommes qui ont peur de devenir père. Tu vois ceux qui veulent fuir leurs responsabilités. Et cela m'inquiète un peu, Richab. Tu es un homme responsable, tu t'occupes de toute la famille. Alors pourquoi as-tu peur de devenir père? Maman, tu te souviens? Tu te souviens lorsque Mahesh s'est aussi comporté comme Richab lorsque il avait appris qu'il allait enfin devenir père? Mahesh avait tellement peur et Richab se comporte exactement comme lui en ce moment. Ils se ressemblent tellement. Car tel père, tel fils. Mahesh était un homme honnête et responsable. Et Mahesh n'a jamais fui ses responsabilités, peu importe les circonstances. Il était si nerveux quand il a appris la grossesse de Raki. Richab, il faut assumer ses responsabilités. Et le fait de devenir père c'en est une. Mais tu sais, je n'ai pas peur d'assumer mes responsabilités. Je réfléchissais juste.
Quoi, es-tu inquiet? Mais qu'y a-t-il? Grand-mère, maman continue de faire son jeûne. Vraiment? Mais ta mère ne va pas bien. Oui, c'est vrai. Et tu sais ce qu'elle a fait? Elle a caché la nourriture sous le lit. Tu aurais dû la nourrir de force. Tu aurais dû la gronder et la forcer à manger. Oui, bien J'aurais sûr, dû je l'ai t'aider. grondée, mais elle a dit qu'elle accomplirait tous les rituels et qu'elle continuerait son jeûne. Je comprends pourquoi ta mère fait cela. Ta mère souhaite que son mari ait une longue vie. Elle souhaite qu'il se rétablisse vite et qu'il soit avec elle. Raki pense sûrement que si elle continue à faire son jeûne, Mahesh se rétablira bientôt. Je lui ai interdit de faire le jeûne, en raison de son état de santé parce qu'elle est asthmatique. Mais Raki ne fait qu'à sa tête, elle pense que si elle continue de demander au Tout-Puissant, Mahesh aura une longue vie et qu'il va se rétablir au plus vite. Maman, tu sais qu'elle est vraiment têtue? Peut-être que sa foi au Tout-Puissant va aider Mahesh à se rétablir au plus vite. De telles choses n'arrivent que dans les histoires, mais pas dans la réalité. Karan, tu sais, nous faisons tous partie d'une histoire. Et nous avons chacun son rôle à jouer dans cette histoire qu'est la vie. Et si nous souhaitons et faisons quelque chose avec tout notre cœur, cela deviendra une réalité. Comme on dit toujours, il faut avoir la foi. Car tu sais, Karan, la foi peut réaliser des miracles. La foi a de grands pouvoirs. Bon sang, Girish! Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça va? Écoute, Karina, je vais aller Mais voir qu'est-ce qui te Raki. tourmente, Et Girish? toi, occupe-toi des Ce n'est préparatifs. rien, non, j'ai juste trébuché, monsieur. Tout va bien? Tu dois être prudent. Fais attention au Garish. Oui, monsieur, merci. Mais que faites-vous ici? Allez, allons vite dans le salon, parce qu'ils sont en train d'accomplir un rituel. Allons-y vite! Ce sont les femmes qui accomplissent ces rituels. Mais qu'allons-nous y faire? Oui, ce sont les femmes qui font les rituels. Qu'allez-vous faire en restant ici? Tout le monde est dans le salon, s'il vous plaît, venez, on y va! D'accord, allez-y, je vais d'abord chercher Prita. Elle se repose car elle ne va pas bien. Et attends un peu. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est elle qui a fait tous les préparatifs, elle est dans le salon. Allons-y maintenant, venez. Quoi? Oui? De plus, il se fait tard. Tu parles vraiment beaucoup, je dois aussi faire le rituel. Bon, je vous laisse, je vais y aller maintenant. Allez, rejoignez-nous vite, d'accord? Mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'arrive-t-il aux femmes durant le rituel de jeûne? Karan, tu comprendras après que ce rituel sera terminé. Non, allons-y. Maïra? Prita? Maman, que t'est-il arrivé, dis-moi? Tu commences à te comporter comme Raki. Pourquoi ne cesses-tu pas d'appeler Prita? Elle te manque beaucoup, c'est ça? Ma chérie, je pense que j'ai un faible pour Prita, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est juste qu'elle ne va pas bien. Je suis vraiment très inquiète pour elle. Prita s'est occupée de tous les préparatifs pour le rituel, et elle fait tout le travail. Karina, pourquoi est-ce que nous faisons tout cela? Pourquoi est-ce que nous jeûnons? Nous faisons tout cela pour nos fils, n'est-ce pas? Une femme quitte sa maison afin de vivre avec son mari. Elle doit accepter l'autre famille. Et seule une femme peut faire cela. Prita a quitté sa maison pour vivre ici avec nous. Elle nous a acceptés de tout cœur. Elle travaille tellement dur et elle ne se repose jamais, Karina. Nous devrions soutenir ces femmes, mais nous devrions aussi les respecter. C'est juste de la compassion, Karina, mais pas de l'amour. Et tu confonds toujours. D'accord, Raki. Raki? Je suis ta maman. Tu m'as appelé Raki par erreur. C'est tout à fait normal parce que tu ne te comportes pas comme ma mère. Tu te comportes exactement comme Raki. C'est pour ça que je t'ai appelé Raki. Idiote. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Toi? Maïra, l'une des belles filles d'Elutra. C'est la femme de Karan. Prita?
Prita? Est-ce que ça ne va pas? Ah, mais non, grand-mère. Je vais bien. J'ai oublié quelque chose et je reviens. Qu'a-t-il, Prita? Est-ce que tu es malade? Qui t'a dit cela? Je vais très bien, moi. Tu es vraiment gentille. Car même si tu es malade, tu continues à dire à tout le monde que tu vas bien. Pourquoi me le caches-tu? Nous n'avons pas de secret l'une pour l'autre, Prita. N'est-ce pas? Ça ne sert à rien de me le cacher, Prita. Mais regarde juste ton visage, tu es devenue toute pâle. Je sais très bien que tu souffres. Mais si tu essayes de le cacher, je peux voir à quel point tu souffres. Si j'étais à ta place, j'aurais laissé tomber. Car même si j'avais juste une petite égratignure sur mon corps, j'aurais dit à tout le monde que je souffrais. Je ne vais pas souffrir toute seule dans mon coin. En te regardant bien, je peux dire que ton destin est en train de changer. Et pas pour le mieux. Ça va s'empirer. Oublie tout ça. Tu as sûrement dû entendre ce que j'ai dit tout à l'heure quand je me suis présentée. La belle fille des Lutras. Est-ce que cela t'a-t-il blessé? T'es fâché? C'est ce que je voulais. Alors vis avec cette douleur. Parce que c'est moi qui te cause cette douleur, Prita. Alors apprends à vivre avec. Je vais continuer. Jusqu'à ce que tu pars d'ici, Prita. As-tu fini, Mayra? Je vais aller faire des offrandes. Et tu feras quoi si je te laisse pas? Oh! Tu allais te plaindre avec Tandraki? Et après elle me mettra à la porte, n'est-ce pas? Non, Prita. La chance ne sera pas toujours avec toi. Crois-moi, Prita, ça ne va plus se reproduire. Tu ne fais que parler de destin. Mais sais-tu au moins ce que le destin signifie? Aucune personne ne peut savoir ce qui est écrit dans leur destin. Car tout peut arriver à n'importe qui et à n'importe quel moment. Personne ne peut prédire l'avenir. D'accord. Je suis vraiment heureuse en ce moment, donc je suis d'accord avec toi. Supposons que Tandraki me demande de quitter à nouveau cette maison, Prita. Peut-être qu'elle va me demander de partir. Tu peux me croire, Prita, je ne quitterai pas tranquillement cette maison. La dernière fois, j'ai fait en sorte qu'ils m'accueillent dans leur famille, et la prochaine fois, je vais m'assurer qu'ils te jettent dehors, Prita. Et tu n'as sûrement pas pu oublier le moment où j'ai pleuré devant eux. Tu devrais me féliciter pour ça, car je suis si douée pour faire semblant. Si tu m'avais pas interrompu ce jour-là, tous les membres de cette famille auraient eu pitié de moi. Ils m'auraient empêché de quitter la maison des Lutras, mais tu avais déjà tout gâché. Tu as grippé fort ma main et tu m'as traîné hors de cette maison. Tu m'as fermé la porte au nez, Prita. Ça t'a aidé? Je suis revenue dans cette maison dans les 24 heures. J'ai réussi à me faufiler dans ta maison et je t'ai vaincue. Mais tu ne pourras jamais me vaincre, Prita, parce que tu es quelqu'un de bien alors. Tu peux sacrifier ta vie afin de sauver cette famille, mais par contre, moi, je peux prendre la vie de n'importe qui afin d'acquérir ce que je veux et ce que je mérite. Oui, je le sais, Mayra. Je sais très bien que tu peux prendre la vie de n'importe qui. Pourquoi tu me dis tout ça? Pour te troubler et pour affaiblir ta détermination. Je veux que tu aies le cœur brisé. Je veux que tu sois frustré et en colère. Sinon, pourquoi penses-tu que je t'ai dit tout ça? Je m'attendais à autre chose de ta part. Je m'attendais à ce que tu me sermonnes. Et je pensais vraiment que t'allais me crier dessus, mais tu l'as simplement pas fait, Prita. Mais t'inquiète, Prita. Parce que la prochaine fois, Prita, on parlera de choses plus importantes. Et si tu oses être grossière avec moi, je te tiendrai la main et je te traînerai hors de cette maison, comme tu l'as fait avec moi il n'y a pas si longtemps que ça, Prita.
Je te fermerai la porte au nez et je vais m'assurer que tu ne puisses plus jamais venir dans cette maison. Et dans la vie de Karan, cela pour toujours. Crois-moi, tu ne pourras plus jamais revenir. C'est assez clair pour toi, Prita? Bon, je te laisse.